Les Léopards Basket de notre pays viennent de remporter la rencontre face aux terroristes rwandais en Angola. Nous saluons cette victoire de nos fauves. Nous saluons le fait qu'ils ont pris à cœur nos différents messages sur les réseaux sociaux leur demandant de tout faire. On peut perdre devant tout le monde, avec tout le monde face à tout le monde, sauf face aux Rwandais. Et ils nous ont fait honneur pour une énième fois. Ils ont battu le Rwandais, score final 65 face à 58 pour le terroriste rwandais. Bravo, bravo, bravo. Ils ne sont pas les seuls. Il y a également Léopard Chan qui avait perdu son premier match de Chan. Mais après là, ils ont remporté face à la Zambie. Ils ont remporté également face à l'Angola. Et donc, ils vont jouer probablement, je pense, les dimanches face au Maroc, face à qui nous avons également des comptes à rendre. Vous allez vous souvenir, lors de la CAN de 2024, il y a eu des Marocains qui se sont attaqués à Chancel Mbemba, qui l'ont attaqué physiquement en Côte d'Ivoire, qui l'ont poursuivi dans ses réseaux pour l'insulter. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion de nous venger. Pas avec Bibotou Yamakofi, mais sur le terrain. Donc ça, c'est une occasion qui nous est offerte. Donc nous soutenons également des Léopards Chan. On a remporté ces Chan en 2016. Ce sera un honneur pour nous de pouvoir le remporter à nouveau parce que ce sera un peu comme du marketing en prélude dès l'intention du président Tshisekedi de pouvoir organiser la CAN 2029 ou 2028 ici au pays. Bienvenue, bonsoir à tous également, très chers compatriotes. Je continue à suivre de près des différents reportages. J'ai mes yeux depuis ce matin un peu braqués sur les médias internationaux pour suivre ce qui va se passer entre Trump et Poutine. Trump qui vient d'arriver à Alaska, parce que c'est lui qui accueille, donc il doit arriver en premier, il vient d'arriver. La rencontre est prévue à 21h de l'Europe, donc 20h de Kinshasa. Pendant que je fais cette émission, c'est 19h40. Là, je suis en train d'enregistrer 19h40, donc dans une heure, presque, ou peut-être dans 20 minutes. Si c'est à 21h pile là-bas, donc c'est à 20h pile ici aussi. Donc, je suis en train de suivre de très près ce qui se passe. Je suis les commentaires des différents médias. Je passe de l'anglais en espagnol, en allemand, etc. pour avoir une idée. Je mets la traduction et tout. Ça me permet de comprendre ce qui se passe par rapport aux différents analystes dans le monde. Donc, après la rencontre, parce qu'il y aura certainement des nouvelles à partager, je vais vous revenir avec des détails. Alors, pour l'instant, je suis là parce qu'il y a quelques informations au niveau national que je dois vous partager. On va commencer avec Ruto qui vient de nommer à Goma un consul kenyan va ouvrir ses portes à Goma, la zone occupée par des terroristes rwandais. Une manière pour Ruto d'appuyer le Rwanda. De toute façon, ça a toujours été le cas. Bon, maintenant, on va attendre la réaction du gouvernement. Je ne sais pas si là-bas on appelle ça ordonnance présidentielle ou décret présidentiel, je ne sais pas, mais bref, les documents, je l'ai avec moi. Ici, il a nommé un peu, voilà, des représentations dans plusieurs pays, y compris au Congo. Donc, au Congo, il a placé ce consul-là, on va dire au nord Kivu à Goma. Alors, comme j'ai dit, on va rappeler les autorités parce qu'il y a eu l'Ouganda précédemment qui a ouvert les frontières avec Bunagana. On nous a dit ici que la RDC avait demandé des explications à l'Ouganda. On ne sait pas si l'Ouganda avait donné ou avait fourni ces explications. Aujourd'hui, c'est au tour du Kenya. En fait, le Congo, c'est un peu, voilà, les gâteaux que tout le monde veut partager. C'est un peu, tout le monde veut avoir pour son compte avec le Congo. Mais ça ne peut changer que si nous sommes en mesure de consolider les pouvoirs au niveau intérieur ici. Et d'ailleurs, parlant de cette consolidation du pouvoir, il y a eu des attaques des terroristes rwandais à Walungu. Et ces attaques n'ont pas laissé indemne les Américains, notamment Boulos, qui a communiqué pour le compte de l'administration américaine. Je vais vous lire sa déclaration. Et d'ailleurs, sa déclaration rencontre ce dont j'ai toujours demandé aux autorités congolaises. J'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter à voir que c'est un message de condamnation aux groupes armés qui tuent notamment le M23 ou le Rwanda. Mais j'espère qu'ils vont comprendre l'aspect caché
de ces messages même qui est énoncé, mais à moitié dans les textes publiés par Boulos. Alors, je vais commencer cette session d'actualité qui est la deuxième partie. Si vous n'avez pas suivi la première, je vous prie d'aller suivre. J'ai mes yeux braqués toujours sur la télé parce que je dois savoir ce qui se passe en rapport avec Alaska. J'ai dit que ces sommets peuvent décompter beaucoup de choses parce que si Trump réussit à réconcilier les États-Unis de la Russie ou à réconcilier l'Ukraine de la Russie, peu importe sur base de quels éléments ou avec à quel prix, mais si ça réussit, ça veut dire que Trump peut également apporter la paix là où il y a aussi plusieurs guerres dans le monde. Maintenant, ça dépendra des attitudes des protagonistes. Et donc, j'ai mes yeux qui sont braqués. L'avion de Trump qui est atterri il y a quelques minutes là. Donc, je suis un peu. Bref, je vais commencer cette émission par un document que j'ai vu d'un certain Irakan. J'ai toujours su que ce n'est pas un Congolais. Bref. Irakan, Bérokan, Irakan, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Irakan, Grancien, bref, un Iturien officiellement. Mais vous savez tous que la plupart de ces gens qui savent un peu ce qui se passe dans le Kivu font partie du problème. Pas tous, mais la plupart. Et surtout ceux qui ont des langages ambigus comme un certain Irakan. Si vous allez sur son compte Twitter que j'ai sous mes yeux ici, vous allez voir qu'il fait la propagande de Codeco qu'il qualifie de partenaire des FRDC. Selon ses propres... Attendez, je vais lire pour que vous ne pensiez pas que c'est de la fabrication. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là. Le vérité. Je ne sais pas si pour eux la vérité signifie... Attends, je vais chercher Irakan. La vérité signifie se joindre à eux même s'ils sont dans les mal. Alors, il a écrit ici, il a posté une vidéo. Son compte est là. Je ne suis pas abonné à son compte parce que il n'y a rien d'intéressant. Bref, des miliciens Codeco se réclamant appartenir aux forces gouvernementales opèrent en plein centre de l'OPA à Djougou, en Ituri, en présence des contingents des Nations Unies MONUSCO. C'est ce qu'il a écrit. Et il y a une autre vidéo qu'il est en train de... qu'il a publié également dans laquelle il parle des individus armés qui procèdent à des exécutions sommaires dans des territoires dans l'Ituri et tout. Donc, il s'est fait un peu passer pour porte-parole des Ituriens alors qu'il ne l'est pas. Pour preuve, il n'a pas été élu. Il a été avec Moïse Katumbi. Il ne l'est plus. Il a quitté ou Katumbi l'a chassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, il n'est plus avec Katumbi. Après, peut-être qu'ils sont toujours des mèches, mais ils continuent à camoufler ce qu'il y a à camoufler. Ça, ce n'est pas important. Si je parle de lui, c'est parce qu'il a écrit un document. Je ne sais pas, il l'adresse à qui concrètement, mais il cite le gouverneur de l'Ituri. Je ne suis pas porte-parole du gouverneur de l'Ituri, mais parce que ce gouverneur fait face aux multiples attaques qui sont organisées par des pro-Kagame et des pro-Museveni au Congo, que ce soit au sein de l'armée congolaise, même quand il y avait encore Franck Toumba à la maison militaire, nous, en tant que des Congolais, ne pouvons pas accepter que nos dirigeants soient fragilisés par des étrangers. Ils peuvent être critiqués par nous-mêmes, mais c'est inadmissible et intolérable qu'il y ait des Congolais qui se camouflent. Je suis Congolais, mais en réalité, ce sont des Ougandais ou des Rwandais qui se camouflent au milieu de nous et qui sont là pour porter maintenant l'idéal ou les idéaux des Kagame et des Museveni, en l'occurrence de ces fameux Irakans. Il dit ceci dans son communiqué ou sa correspondance, je suppose qu'il l'adresse au président de la République. Il dit, parce que Luboya serait impliqué dans de détournements, dans des complaisances, et ce serait, je sais pas, il y a un autre mot qu'il a utilisé là, ce serait écarté, voilà, de sa mission pendant l'état de siège et pendant cette période, et qui serait lui-même à la base de certains groupes armés. Lui, en tant que ressortissant de l'Ituri, lui, Bérokan là, Irakan là, il demande à ce que le président de la République puisse limoger le général Luboya Kachama parce qu'il est avec nous ici à Kinshasa et qu'il soit placé directement en Ndolo. Et, papa, le fils de Museveni a mis même de l'argent sous la tête de Luboya. Ça, les autorités, je ne sais pas s'ils savent ou pas. Ou peut-être qu'ils ont appris, ils pensent que c'est de la rigolade. Moto ya Koloma Luboya à cause d'un trophée. Et si on voit des gens comme toi, Iraka, venir nous dire que non, on doit arrêter Luboya et l'incarcérer, pourquoi on ne va pas faire les liens entre toi et le fils de Museveni dans ces cas-là?
Il y a eu des massacres à commande. On t'a pas vu dénoncer. On t'a pas vu parler des ADF. On t'a pas vu même condamner cette histoire d'opération conjointe. On t'a pas vu en parler. Beroka, Iraka ou je sais pas quoi. En fait, il faudrait pas qu'on perde de vue l'essentiel. Parce que, vous savez, dans cette période de crise, il y a certes des traîtres, mais il y a également des dignes fils du pays qui sont ciblés par ces traîtres-là. Ils feront passer des Congolais pour des étrangers. Ils feront passer des vrais patriotes pour des incompétents ou pour des problèmes dans ces pays. Et parce que la plupart de ceux qui font partie des décisions à prendre n'ont pas le temps d'enquêter jusqu'à la moelle épinière, ils risquent de faire tomber des innocents dans ces lots-là. Et ça risque de ne pas arranger la situation. Ce n'est pas aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, que Luboya a fait face aux attaques. Kamer l'a attaqué. Certains députés, y compris lui-même quand il était député, les Irakans ici, ils ont attaqué Luboya. Kamer l'a défié ici. On va les convoquer. Il va se justifier avec la fabrication, la création des radios communautaires propagandistes. Il n'est pas là-bas pour faire la propagande pour lui-même. Il est là pour la paix et tout ça. Luboya a répondu directement en disant « Je suis prêt à venir dévoiler toutes les vérités là-bas devant la RTNC. Je vous prie de m'inviter, je viendrai. » Banda wana tilelo. Et où tu kutuka ye Kamere. A sengi batuya, ya auditorat. Batindi batu bakenda ko auditionner Luboya tina kati ya Ituri. Pourquoi benga ki Luboya ya wate? Pour azabe molangi. Pembe papa wana. Te aza molangi. Pembe ya sakanite. Ah yes, quand il faut critiquer, quand il faut dénoncer. Alors clairement, tolobi na kati ya ba réunion ti ba yo ki sote mantu ba na lo ba munda ba media. Ye monde aloba. Ye monde ngaloba. Donc, aux hommes, on a non, des gens, moi, il y a Museveni qui ne joue que sur l'élimination physique et à gouverneur, au point que Bata qui a commande, on ne sait pas dire si ce sont des ADF ou si ce sont des vrais militaires. UPDF, et encore que quand ça a eu lieu, ils n'ont pas hésité les Ougandais à se prononcer et à manifester l'intention d'arriver à Bunia, alors que Bunia est sous la sécurité du gouverneur, parce qu'il y habite. Donc, la sécurité de Bunia dépend du gouverneur. Ces torchons des Irakans, là, hein? Il faut déchirer ces torchons-là et jeter dans la poubelle. Rapidement. Luboya Azamo la classe na yote Irakan. Toi, bibino bien. Bitumo est là parce que la plupart parmi vous, hein? Pas tous. Toi, que certains parmi vous sont impliqués. Banani au mwanga chouchou bakangi. Azaki mutoa. Azaki mutoa. Kivu kaka. Yo konsa nana Ituri, mais ça fait partie à Grand Kivu. Hein? Bakangi mwanga choukourao. Rubero, Kimi Mamo, Banyabra, Bosaka, Babengana Bango. Batang Bango va témoigner. Moi, j'ai couvert ce dossier-là jusqu'à la condamnation. J'ai couvert. Batangi Rubero, Batangi Aruga Bote, Bango Bakimi, Bakimi Bango. Bango to Bana Banani, tout ça, tu as Kivu, tout ça, tu as Kivu. Botika Luboya Kimi. Et d'ailleurs, ma prière, parce qu'il est venu ici, j'espère qu'il ne rentre pas sans une promotion. Bachayata maison militaire, Bachayata chef au état-major, même si je vais regretter la situation dans Katia Ituri, parce qu'il a réussi à maîtriser et des dégâts qui se font, c'est un peu tentative de sabotage. Ils ont fait la même chose avec notre ancien gouverneur, il y a Nord Kivu, Constant Dimakomba. Ti bakero luka aussi mais ça y touche capo à longa pour batika baton bakoto pour la ngoto attaque na Ituri atika parce qu'il réussit ba makambo belé à moins que yemoka linga olongo. Il y a des dignes fils du pays oyo na kati ya tourmente oyo na kati ya bati o petit dozoko leka nango oyo ba réussir hein côté le makoté ya mboka ba réussir ko laksa biso que non ata moko mbale ba bunzela ba misato batika li ba ko kenenzela ya malamu ba ko bundela mboka. Et tu as des gens comme Irakan qui n'a rien foutu, qui va sortir de je sais pas moi de quelle brousse et qui commence à dire que non, on doit arrêter le boy, on doit les limoger. Yo sakana ko limoger. Ko limoger ozala ko ngana ngubara bo ba limoger. Hein ba aventurier o. Ko limoger zara ba fandi boga ba tumba kutna ba tu e no ba limoger ba ngote. Alors ba kangi on ba preuve na maboko. Bon de yeka o yo zo ko sa ba supputation na wana de ya onde ba kangela. Hein? Ya onde ba kangela luboya. Bref, je passe parce que je n'étais pas venu pour ça. Mais il fallait que je mette un accent parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ceux qui attaquent les Rwandais seront également la cible de certains Rwandais déguisés aux Congolais au milieu de nous. Et si on ne sait pas faire cette différence-là, on risque de condamner à tort des innocents parmi des vrais coupables. Il faut qu'on soit en mesure de tamiser. Qui est qui? On a parfait à Zalité, mais il y a des erreurs qui sont pardonnables, qui sont passables. Mais il y a des erreurs, c'est qu'il faut crucifier en public. Donc, vous êtes incapable
Il y a Rosa, leader, na Ituri, kuna. Binona, Thomas Lubanga. Tout ce que vous avez à faire, c'est le boya. Luboya, Zaman en classe, n'a noté. Luboya, Zaman en classe, noté. Luboya, Zaman en classe, n'a noté. Tika Luboya Kimia. Tika Luboya Kimia. Et comme le roi Kindo, qui va au bas, mais comment qu'on il faut pas combattre Bango. Bah, mais comme Missamoutou, faut pas étouffer Bango. N'importe quoi, ton ticket va être rangé, ton ticket la bibliothèque. Moi, le bas, tu peux qu'on élimine pas Rwandais. Ton ticket la bibliothèque. Malem, toujours qu'on s'est reconstitué. Malem, ton ticket non morote. Bino va intrus, va infiltrer, ton ticket la bibliothèque. Ton ticket la bibliothèque. Peut-être Rolonga, Bitumbango. Avec tout ce qui se passe ici, ça nous rajoute la rage et Oketine en souk. Et puis quand il dit ça, il faut l'arrêter. Lui, les Irakans, hein? Oh non, les Codeco sont des parties prenantes, topées parties intégrantes à FRDC. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est on va bien outrage au FRDC. Ça, c'est ce qu'on appelle outrage au FRDC. Donc, il faut absolument, bon, quand il y a biso Irakan, avant qu'il y ait des ko limoussa, to osa gouverneur Mabé. Parce que moi, on s'est venu, parce que on même moral dans la Katia Kamboua. Nazo mon avion à Poutine yango ezo kita. Na Laksabino. Voilà. Oh, il y a Trump et c'est Kitaki déjà. Et puis, il y a Poutine et ça dans les airs. Ezo kita. Il y a Poutine et Ezo kita. Donc, après, peut-être après émission, on a reçu la dernière partie parce que ça sera déjà que Bassi Bakoutani. Ah, il reste 6 minutes. Avant tout comme à 20h pile, 21h on a bango kuna. Mais peut-être 21h on est cause à Europe parce que les États-Unis ça heure c'est sûr. Na retenir bien informé de toute façon, na autant qu'on a posé très important. Batubele bozo mon a monté les très important. Alors, un autre point on a eu la émission Ezali en rapport avec ces consuls ou on va dire les consulats avec un nouveau consul. Les consulats, il y a Ruto Yango et Auto Saba nomination. Je ne sais pas là-bas, ils appellent ça ordonnance présidentielle ou décret, je ne sais pas, mais bref, c'est signé porte-parole de Ruto Yango. Et vous voyez clairement que ici, c'est écrit Arusha, Tanzanie, ambassadeur Mohamed Ramadan Rouangue, Dubaï, Émirats Arabes Unis, Madame Jaine Djepkorir, je sais pas. Et puis, RDC, Goma, Judy, Kiari, Koumiri. C'est une dame aussi. Au moment où il y a des gens qui ne veulent pas la paix avec la RDC. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas rien savoir. Il y a la première partie à l'émission, on doit être psychologiquement préparé. On veut la paix, on veut la médiation américaine. Mais est-ce que le peuple est suffisamment préparé? Parce que si le peuple est suffisamment préparé, donc le peuple n'est pas vulnérable, il peut faire face à l'amalgame et à Baruto. Ça, c'est une menace. Donc, à nommer Moutoukuna, ça veut dire que cette personne sera accréditée par qui? Donc, Ruto est en train de nous dire indirectement que les Kivu est déjà balkanisé. Parce que le gouvernement congolais ne va pas entériner cette nomination. La lettre de créance ne sera pas reçue par l'autorité de l'État, par des terroristes. Donc, pour Ruto, ceux qui sont à Goma, on le doit être là. Je ne vais pas poser des questions qui vont perturber, mais la question, elle est simple. Pourquoi Ruto a fait cette nomination? C'est pour reconnaître la balkanisation ou pourquoi? Répondez à cette question. 2. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Ce communiqué date déjà de plus de 30 minutes. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? 3. Jusqu'à quand ces genres de sabotages vont continuer? Pas plus tard qu'hier, le président a pris part à un sommet bilatéral entre SADC et EAC. Il y avait Kagame là-bas. Il y avait Ruto également parce que c'est lui qui préside l'EAC en ce moment. Il y avait également la Tanzanie et d'autres qui font partie de l'EAC. Le président a pris part. Ruto sait bien que la RDC se bat pour obtenir la paix. Mais Ruto est clairement en train de remuer les couteaux dans la plaie. Nous, on cherche à avancer. Lui, il nous tire en arrière. Monsieur le Président, peut-être la théorie du silence n'a pas aidé. Il y a des gens, tu peux décider, je réponds à un imbécile par silence. Mais cet imbécile, pour lui, ton silence constitue un avantage ou un encouragement à sa bêtise. Et il va continuer. Il va continuer. C'est comme ça que je demande, Monsieur le Président,
Peut-être qu'il est temps de commencer à rappeler à Ruto que le Congo n'est pas une propriété appartenant à l'EAC. Ou c'est même parce que nous faisons partie des EAC, je ne sais même pas pourquoi on est toujours là, que des Ruto pensent qu'ils ont le droit de décider sur notre sol. Non. Non, Monsieur le Président. J'ai parlé dans la première partie à l'émission. Même Boulos l'a dit. Ils ont besoin d'un leadership fort pour un partenariat fort. Quand ils condamnent les massacres, les agressions et le non-respect à Bakor, mais ils ont besoin d'un leadership fort. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas. Mais j'espère que vous n'allez pas seulement vous arrêter à oui, les États-Unis condamnent comme d'habitude. Non. Vous allez comprendre chaque phrase, ce qu'elle signifie, d'une manière ou d'une autre. Recto verso. Ça vous permettra de comprendre. Parce que si on continue à s'amuser, qu'on compte seulement sur... Je ne sais pas, peut-être que si vous pensez que éviter. Mais attention, hein, parce que ce n'est pas à eux de venir combattre pour nous. Regardez Poutine qui vient d'atterrir, son avion qui vient juste d'arriver. Voilà, il atterrit, il y a Trump qui l'attendait déjà. Dans un contexte de tension entre Poutine et, on va dire, l'OTAN, depuis presque 3 ans, plus de 3 ans, parce que la guerre a débuté au mois de février 2022. Et là, nous sommes 2025, un peu plus de février, donc ça fait 3 ans pile la guerre en Ukraine. Et Trump avait promis que dès qu'il sera au pouvoir, il va régler ce problème. Ben voilà, ils sont ici à Alaska. Alaska, c'est un territoire américain, mais ça a été un territoire russe ou de l'Union soviétique avant d'être vendu aux États-Unis, pas au Canada, parce que beaucoup de personnes confondent. Alaska, c'est dans le nord de la Russie et non dans le nord du Canada, parce que le Canada a des frontières, bien sûr, avec Alaska, parce que c'est un peu comme Canada se trouve au milieu et Alaska se trouve de l'autre côté. Alaska se trouve de l'autre côté. Donc, on va dire États-Unis, Canada, Alaska, la flotte et puis Russie ou Union soviétique. Donc là, selon les médias internationaux, c'est à 100 km de la Russie un peu, des frontières russes, pas avec la capitale Moscou, parce que Moscou c'est très loin par rapport à là-bas. Mais voilà, Trump est déjà arrivé, Poutine aussi vient d'arriver, il n'a pas encore atterri, il n'est pas encore descendu de son avion. On n'a pas encore non plus vu Trump descendre, mais les deux avions viennent de stationner sur la piste d'Alaska. Et bien voilà. Voilà tout simplement les deux avions des deux pays qui constituent des premières puissances mondiales, que ce soit militaire, que ce soit économique et tout ce qui va avec. Voilà. Après cette émission, il est temps pour moi de suivre ce qui va se passer. Je vais vous revenir pour peut-être 10 minutes. Il y a briefing pour vous. C'est très important. Ne dites pas que ça ne nous concerne pas. Étant en Europe, plutôt en Occident, parce que la paix ici sera certainement un signal fort que Trump va envoyer à tous les agresseurs dans le monde, que ben voilà, il est temps d'arrêter et que mes 5 ans ne seront pas là pour financer des guerres inutiles. Donc chacun va retourner dans Katia Botnine. Je disais que les autorités doivent nous éclairer par rapport à la situation. Il y a Ruto, il y a consul naye oyo auti kotia, consulat naye auti kotia, topé consul oyo auti ko nommé à travers lettre oyo bauti ko publié. Et puis peuple congolais en dernier lieu. Je vais lire cette déclaration de Boulos par rapport à la paix au Congo, par rapport également au besoin de travailler avec un leadership fort. Je ne veux pas interpréter, j'ai ma petite idée au coin de ma tête, mais je ne veux pas dire cette idée parce que ça risque de contrarier des gens qui n'aiment pas la vérité, des gens qui n'acceptent pas d'affronter la vérité. Mais voilà, là c'est l'avion de Poutine. Permettez-moi, hein, d'habitude je ne fais pas ça, je ne regarde pas de part et d'autre quand je vous parle. Ce n'est pas que je ne vous considère pas, mais vous comprenez que le contexte est différent. Je dois suivre de près ce qui se passe. Si pour vous ça ne vous concerne pas, vous allez comprendre après quand les retombées vont commencer, si ça aboutit à quelque chose, bien sûr. Alors, ici, vous avez le compte des Boulos. Il a écrit « Les États-Unis condamnent la recrudescence des violences signalées aujourd'hui dans l'Est de la RDC et appellent toutes les parties à respecter les cessez-le-feu. Nous avons besoin de
coopération et d'un leadership fort pour garantir une mise en œuvre rigoureuse et réussie de l'accord de paix. La violence compromet les progrès vers la paix et la prospérité. Beaucoup viendront me dire que ça ne signifie rien, nous avons besoin de la coopération, leadership fort, ça veut simplement dire que pour m'y imposer, c'est faux. Je ne vais pas dire ma pensée, mais j'essaie de lire et de comprendre ce que je lis ici, parce que ma pensée, elle est claire. Ma pensée à moi, dans ma tête, dans le coin de ma tête, ma pensée, elle est claire. Écoutez, les États-Unis condamnent la recrudescence des violences signalées aujourd'hui dans l'Est de la RDC et appellent toutes les parties à respecter les cessez-le-feu. Nous avons besoin de la coopération, 1. Et 2, d'un leadership fort pour garantir la mise en œuvre rigoureuse et réussie de l'accord de paix. L'accord de paix a été signé. Ces leaderships rigoureux qu'ils ont besoin ou dont ils ont besoin, c'est pas on a posé dans l'hôtel. Donc, les leadership n'a pas voté par rapport à signer accord. Et nous savons tous que s'ils disent ça, c'est pas parce qu'ils veulent consoler le Rwanda ou le reconforter, parce que c'est bien évidemment le Rwanda qui agresse dans ces contextes, mais ça veut dire qu'ils s'adressent à la RDC. Ils ont besoin d'un leadership fort pour garantir la mise en œuvre rigoureuse. Notre capacité à mettre en œuvre l'accord poussera les Américains à bien se définir dans cette situation. Notre incapacité à mettre cet accord en exergue, je parle bien de notre capacité à nous défendre en parallèle des discussions, va déterminer ce qui va se passer aussi. On a tout intérêt. Moi, je ne mâche pas des mots quand il s'agit de rappeler les autorités leurs responsabilités. Je ne mâche pas mes mots. Je ne leur manque absolument pas du respect. Je fais ma part de choses. Notre capacité à assurer notre sécurité garantira aux Américains que nous sommes compétents, nous sommes capables de nous prendre en charge et que leur aide ne viendra que pour renforcer ce que nous possédons déjà. N'oubliez pas, très chers compatriotes, je ne vais pas faire des commentaires, mais son texte est là très clair. Ils ont besoin d'un leadership fort. À qui demande-t-il ce leadership fort? Ce ne sont pas mes paroles. Vous pouvez toujours aller sur le compte US Senior Advisor for Africa. Beaucoup de compte ya Boulos Yangoana. Et ça d'ailleurs en anglais, on a cliqué dans simplement la traduction. Yangoana epesi. Ce n'est pas mon texte, ça ne vient pas de moi. Et la photo de profil de Boulos est tout simplement là. Zanga été sous a cliqué dans mon na Boulos yo. Voilà. Zanga été oh. Pour tika ba commenter yo kan si yo l'équipe on a mayele yo kan si venez aussi mettre vos commentaires, mais venez mettre vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour garantir une mise en œuvre rigoureuse et réussie de l'accord de paix. L'accord de paix est en notre faveur. Il n'y a que nous qui devons déployer au maximum des efforts pour que cet accord puisse porter de fruits au niveau congolais. Le Rwandais n'a rien à foutre. Le Rwandais adore les désordres. Le Rwandais ne respecte jamais des accords. À qui s'adresse Boulos demandant un leadership fort? Voilà, j'ai voulu souligner cette phrase-là parce que je pense qu'elle n'a pas été placée là de manière anodine et que les autorités puissent lire également pour prêter attention à cela. Voilà un peu pour l'essentiel pour cette deuxième partie. Il est temps pour moi de suivre la rencontre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et je vous reviens dans les instants qui suivent pour vous fixer également par rapport à cela. Merci de liker cette émission, de la partager, de vous abonner. Eh ben voilà, il y a la porte de l'avion Attends, je vous montre. Voilà. Des part et d'autre, là où il y a Poko là, ou je sais pas, c'est en russe, hein, je sais pas c'est quoi. Pok là. Ah. Mais c'est l'initiale qui a été portée par le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui fait polémique dans les médias. Un peu pour rappeler que nous sommes Union soviétique. Bon, comme la rencontre concerne l'Ukraine et que l'Ukraine au départ était au sein de l'Union soviétique, certains analystes pensent plutôt que la Russie veut rappeler à l'Ukraine que l'Ukraine peut toujours retourner en Russie à tout moment quand la Russie le veut. C'est qui à la porte là? C'est qui?
Ben voilà, très chers compatriotes. Les sons, il est en anglais. C'est même pas important que je puisse vous les mettre. Les sons, il est en anglais. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'on avait à vous partager. On attend des autorités des explications en rapport avec, le Kenya qui fait sa descente de l'avion, je crois, pour recevoir Poutine. Waouh! Image historique. Bon, je coupe les lives. Je dois relancer une deuxième partie pour vous permettre de suivre concrètement ce qui se passe.